C'est parti. Action. Action. J'ai toujours rêvé de faire ça. Il nous faut le clap, on va acheter un clap. J'aimerais bien en vrai. Live 1977. Voilà. On va le faire. C'est ça. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Salut à tous, salut Clarisse. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau format de live, où un peu on a revisité nos formats de live. Oui, alors le studio, il a déjà un peu changé depuis quelques temps. Exactement. Et là, on fait un nouveau format, on va essayer de faire un poil plus court. 3 produits, mais 3 produits vus à fond, soit par une démo, soit en regardant les trailers, en Ou les dans deux, nos même avis, carrément, ou c'est les ça. deux, bien sûr. Et voilà, ce sera toujours 3 produits, mais on va en faire déjà sur tous les vendredis et C'est ça. peut-être un peu plus régulièrement. Bah, déjà, pourquoi ce choix de changer les lives alors que vous nous les demandez tout le temps? Parce que là, on avait un peu arrêté d'en faire, on avoue. Beaucoup de commandes. Ouais, on a perdu le rythme en fait à cause de notre succès. Bah après, il faut aussi faire travailler les démos, bien connaître les produits. Donc, si ça. c'est juste pour parler, bah il n'y a pas plus trop d'intérêt en fait. En fait, c'est aussi pour ça que du coup, on avait arrêté. On s'est dit, bah, les lives, c'est vraiment notre rendez-vous à nous. On fait ça depuis Ouais, 10 ans, un truc comme ça maintenant. ouais, presque, on va dire 8 ans. Presque 8 ans. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps. C'est vraiment Magic Dream qui a lancé ce concept sur les réseaux sociaux, en tout cas en magie. Donc on est assez fiers de ça. Bah, disons qu'on était peu à le faire il y a 8 ans, qu'on est beaucoup plus aujourd'hui. On est beaucoup plus aujourd'hui, ouais. Mais c'est bien, pour ça c'est qu'on bien. essayait de se renouveler tout le temps. On avait déjà Ouais. fait les lives ou pas. Ça, Oui. c'était vraiment sympa. Donc là, c'est un live ou pas, mais vraiment plus concentré. Plus concentré, ouais, voilà. Et donc aujourd'hui, on a choisi 3 produits, 2 ressorties, et puis un jeu Ouais. de cartes. Exactement. Donc c'est 2 back in stock. Il y en a un où particulièrement je suis très contente parce que je l'attends mais depuis ultra longtemps. Il y en a un autre que j'ai découvert à sa sortie au final, parce que en vrai je le connaissais mais je connaissais pas toutes les fonctionnalités. Et le troisième, c'est un jeu de cartes un peu particulier parce que il est sorti lors d'un Kickstarter et on l'a backé. Ouais, exactement. On l'a acheté sur le Kickstarter Pour vous. pour vous. On va vous montrer un peu en gros plan. Voilà, le jeu années 80. Avec la cassette symbolique des années 80. Alors moi, j'ai jamais connu les cassettes. T'as jamais connu? Non. Ah, t'as pas connu l'époque où on les remontait avec un stylo bic. Fallait les remonter avec un stylo. Ouais, parce que des fois ça s'en mêlait, tu sais, c'était une bande magnétique et donc on passait le stylo là dans l'écran et puis on pouvait rembobiner la cassette. Mais non, Et incroyable. ouais. Ok. Bon, du coup, on fera le unboxing de la cassette. J'espère qu'on Voilà. n'aura pas besoin de stylo bic. Non, pas besoin. Mais vous allez voir, l'intérieur est super sympa. Et bah ouais. Par contre, on commence, tu choisis tes armes, Clarisse. Moi, je propose qu'on commence par Words. Words. Allez. Ah, donc David Stone Words de Johan Tanuji et de Stéphane Gecko. C'est un tour qui existe depuis depuis longtemps, on va dire. Une super idée. Et on a décidé de le ressortir, en tout cas de vous le représenter pour 2 raisons. Déjà parce qu'on trouve que l'effet il est génial et Johan l'a représenté dans des Meet the Team et ça avait vraiment beaucoup plu. Et à l'époque, il n'y avait qu'une explication papier qui était très longue quand même, avec tous les détails bien sûr. Et là, on a décidé de tourner avec Johan, on a fait en français et en anglais l'explication en vidéo. Donc c'est une ressortie, c'est-à-dire l'intérieur est le même. Donc si vous l'avez déjà, à moins que les livres se soient un peu usés à force de le présenter, etc., vous pouvez le reprendre. Mais en tout cas, là, il y a une vidéo à peu près d'1 heure, un peu plus d'1 heure, je crois même, on a fait 1 heure et Vous avez demie. changé des trucs dedans, non? Parce que vous avez ajouté quelque chose, il me semble. Ah, il y a l'accessoire qui va avec. Un accessoire. Mais pas en plus, dedans, pas dedans. C'est proposé en bundle. Oui, mais C'est quand comme même un pour le JO, accessoire, ouais, tout à fait.
Vous avez les marqueurs disponibles, exactement comme pour le JO Book Test. On va vous mettre les liens en description, bien entendu. Même si donc le marqueur amène un effet encore plus fort à la fin de l'effet, exactement comme pour le JO. En fait, vous allez pouvoir révéler la position d'un mot choisi dans une grille de mots mêlés, donc révéler la position du mot dans le dictionnaire. Mais sans cet accessoire, vous allez pouvoir trouver des mots choisis dans une grille de mots mêlés. J'ai trouvé cet effet super fort quand je l'ai vu la première fois. Moi, faut savoir qu'à la base, je suis pas trop mentalisme, etc. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit, waouh, c'est une bonne idée. Ouais. Parce que ça change des romans, ça change enfin, des book tests en fait, qui existent en général. Je trouve que de le faire à l'intérieur de mots mêlés, c'est totalement incroyable déjà. Je Ouais. trouve ça super sympa. Parce que on a tous une grand-mère qui fait des mots mêlés, donc tout le monde connaît ça. Et pareil, j'ai trouvé ça, donc c'est pas le Word, c'est pas le JO non plus, c'est le comic book test. Dans Ouais. une BD, c'est aussi des formats différents. Ben, l'idée, c'était de varier les supports, effectivement. Et je trouve ça super sympa d'avoir les trois. Et donc, bah, le comic book test, si la ressortie du Words avec cette vidéo d'explication fonctionne, on refera exactement la même chose pour la bande dessinée. Parce que effectivement, déjà, je pense que depuis que c'est sorti, il y en a beaucoup qui se sont mis à la magie ou au mentalisme, mais qui ne sont pas au courant que ces tours existent. Donc, c'est intéressant aussi de les remettre un peu de temps en temps aussi sur le dessus de la pile. Mais en tout cas, ils méritent vraiment une explication vidéo parce qu'il y a tellement de choses possibles à faire, tellement d'idées possibles que la vidéo est quand même beaucoup plus parlante pour vous expliquer tout ça. Mais on va trêve de blabla. On va peut-être faire l'effet. Allez, c'est parti. Alors, attends, je vais C'est vrai que je trouve essayer ça de super pas. intéressant d'avoir plusieurs supports dans le sens où vous pouvez même à la fin ou au départ demander à votre spectateur de choisir tout simplement d'avoir un roman, comme ça, Une un mot BD, mêlé, des une mots BD, mêlés ou ouais. plein de supports possibles. Vous pouvez aussi les mélanger avec d'autres que vous auriez achetés dans une papeterie. On l'explique aussi dans la vidéo d'explication, puisque vous avez deux formats qui sont fournis, un petit et un grand. Qu'est-ce qui se passe? Regardez. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Ah bah voilà, Hop là. voilà, vous pouvez les mélanger. J'ai dévalisé en marchant de. Si vous travaillez dans d'autres langues, c'est un des rares tours qui existe dans plusieurs langues. Oui. Donc vous l'avez en espagnol, en allemand, en anglais Et en français. et en français. Je cherchais le dernier, mais c'est C'est évidemment le français. c'est le plus facile. Donc voilà, donc ce sont des livres de mots mêlés. On peut peut-être mettre un petit plan vue de dessus. Oui. Hop. Je vais les feuiller comme ça sous la caméra. Donc comme vous pouvez le constater, ce sont des grilles de mots mêlés. Et l'effet est très simple. D'ailleurs, Clarisse, tiens, je vais te donner celui-ci. Ok. Je vais te demander de me dire un numéro de page, celui que tu veux. Ok. Hop. Page 39. 39, très bien. Tu vas te concentrer sur la grille de mots, pas sur la liste de mots. Ok. Et tu vas chercher un mot dans la grille comme si tu devais l'entourer, s'il te plaît. Hmm, c'est bon. C'est bon. Si on jouait au pendu, tu vois, je commence à faire des traits. Combien il faudrait que je fasse de traits, s'il te plaît? 8. 8, ok. Donc il m'en manque un. Je vais le faire là, tiens. Hop. Super. Concentre-toi sur ton mot, s'il te plaît. Je dirais... oui, si on jouait au pendu, est-ce qu'il y a un S? Oui, ouais, Et je parie que cette fois-ci, c'est la première lettre. effectivement. Hein? Première lettre. Comment on fait? Voilà. Hop. Concentre-toi un petit peu. Ah, c'est marrant, je vois quelque chose qui est autour de peut-être de l'univers de la cuisine. Oui, oui, Hein? Je vois un R à la fin. ouais, c'est ça. La première à la dernière. Il y a plusieurs A. Oui. Ok. Et après, Vous êtes fort un peu là. je dirais que c'est le mot. Tu peux dire le mot, s'il te plaît? Saladier. 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 Hop.
la caméra. Ça, là, j'y ai. Et tiens, on va tenter un effet un petit peu complémentaire. Tu sais que souvent, mentalement, quand on se concentre sur un mot, on peut voir aussi les lettres qui sont autour. Par exemple, après le R de saladier, ça n'a rien à voir, mais il doit y avoir un P. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. C'est fou, hein? Là, vraiment. Un T. Donc ça, c'est l'effet de base. C'est-à-dire de n'importe quelle grille, vous allez pouvoir deviner le mot choisi mentalement par le spectateur dans la grille de mots. Mais il y a aussi d'autres effets où vous allez pouvoir, soit à l'aide du marqueur, soit sans l'aide du marqueur, mais de manière un peu différente, pouvoir réciter par exemple les lettres de manière aléatoire qui veulent rien dire. De la grille. De la grille, ouais. Donc, en gros, là, c'est-à-dire, sans regarder le truc, je pourrais dire C, W, F, D, Exactement. R, A, B, C, J. Tout à fait. Et sans travail de mémoire particulier, tu vois? C'est bien. Et donc c'est super intéressant en fait. Bon, en tout cas, quand je l'ai vu, c'est l'effet qui m'a fait OK, incroyable. Ah ça? Ouais, c'est. D'accord. Tu vois, par exemple, tu peux me dire stop quand tu veux. Stop. Très bien, là où tu m'as dit stop, prends la page. Alors attends, comme j'ai pas du tout préparé, mais comme je l'ai travaillé avec Johan, concentre-toi sur la grille que tu as sous les yeux. La première lettre en haut à gauche, je dois avoir un U. Oui, c'est ça. Tu l'as? Oui. Ensuite, je dois avoir un D, Oui, un T. oui, Concentre-toi un peu, un Q oui. et ainsi de suite. C'est-à-dire que là, on va pouvoir réciter les 3 premières lignes de la grille de manière complètement aléatoire, des lettres complètement aléatoires. Et ça, dans la tête des spectateurs, c'est encore plus fort que de trouver un mot parce qu'en fait, ils se concentrent sur un mot. Donc, soit parce que dans leur tête, comme tu es mentaliste, tu vas pouvoir deviner le mot. Ils seront peut-être, ils seront impressionnés, mais il y aurait toujours une logique un peu, dans la présentation. Ouais. Alors que réciter des lettres de manière complètement aléatoire, c'est complètement fou. Ouais, je trouve ça super sympa comme effet. C'est original, en fait, ça change de l'ordinaire avec des. Ouais et le support est très amusant. Vous pouvez dire: «Ah bah tiens, moi je lis pas de littérature, vous auriez pu prendre Marcel Proust, mais non, on a des livres de mots mêlés, vous avez raison, c'est quand même, plus sympa à la plage, à emmener». Oui, non, c'est vrai. Donc c'est le David Stodwards. On est très, très fiers de le ressortir. Vous avez, une bonne heure et demie, d'explication. On s'est amusé aussi à faire, la démonstration de Johan. On l'a commenté et on a OK. dans la vidéo d'expli, on vous met l'extrait de la vidéo, de démo, mais on a mis une petite fenêtre où tous les 2 on commente, ce qu'il fait, pourquoi il dit ça et cetera et cetera. Donc en plus de comment ça marche, vous aurez aussi, plein de manières de le présenter et de rendre les effets encore plus forts. Et en plus, donc avec Johan, toujours, on a tourné le trailer. Il y avait même Stéphane Gecko, Ouais, tout à fait, qu'on salue. le nouveau trailer de David Stodwards, chez Magic Dream et dans le bureau de Magic Dream. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, c'est un trailer un peu particulier parce que c'est comme une interview en fait. On a vraiment Discuter. discuté comme si on tournait. Réalisé par Clarisse quand même, elle est modeste, mais elle le dit pas, c'est Clarisse qui a C'est réalisé. quoi. Mais c'est vrai que je trouve ça super sympa. Mais en fait, quand on voit dans l'interview, enfin dans le trailer, au départ, vous avez des plans et qui passent vraiment même pas en une seconde. Ça va très très vite. Et dans ces plans en noir et blanc qui passent très vite, vous avez Craig Petit jeune, vous avez Johan jeune, vous les voyez tous avec des cheveux, du coup ça m'a fait grave rire. Je suis un des derniers survivants avec des cheveux, moi, dans l'équipe, hein. Mais vous y êtes aussi dans le trailer, vous avez des cheveux aussi. Avec des cheveux, mais peut-être un peu moins blancs. Je sais pas parce que la vidéo elle est en noir et blanc. Tu charries là. Ok. OK, bah, on peut l'insérer, remarque, hein. Oui, bah vous savez quoi? On met le trailer maintenant. C'est amusant de tourner un trailer 15 ans après la sortie du tournant. David Stodwards, c'est 2011. En 2011. T'étais né? J'étais née, mais j'étais vraiment toute petite. 2011. Mais c'est presque une fierté parce que quand un tour se vend encore dans le monde 15 ans plus tard, tu peux te dire que tu as quand même réussi quelque chose. J'aimais bien le support d'un roman
je me suis dit, tiens, ça serait quand même amusant d'avoir un autre support. Et en réalité, tu peux travailler sur n'importe quoi, le mentalisme. Et je me suis dit que ce support-là, tout le monde le connaissait et un grand nombre de spectateurs aiment jouer au mot mêlé, en fait. Tout le monde joue au mot mêlé dans son enfance, mot fléché, mot mêlé, sudoku. D'ailleurs, au départ, ça s'appelait mot mêlé test. Mais non. Au tout départ, ça s'appelait mot mêlé test, avant que David Stone parte en tournée mondiale et nous fasse une requête à Stéphane Gecko et moi-même, les deux créateurs de mot mêlé test, d'internationaliser cet effet, parce qu'il souhaitait ajouter un effet de mentalisme dans sa conférence. Et donc c'est de là qu'est venu le David Stone Awards, qu'on a non pas traduit, mais adapté en 4 langues, à savoir français, anglais, allemand, espagnol. Et la vidéo explicative, elle est disponible dans plusieurs langues aussi. Calme-toi, Clarisse, calme-toi. La vidéo explicative, elle est disponible en français et en anglais, et c'est très bien comme ça. Ah, celle-là, j'adore. En 2 mots, comment tu pourrais décrire cet effet? En 2 mots, j'aurais dit mentalisme. Forcément. Il y a un côté un peu trouble neuronal, comme ça, à réciter des lettres, à deviner des mots cachés dans la grille. Donc ouais, je dirais que c'est troublant. Tout à l'heure, tu m'as dit que le David Stone Award, il était aussi bien pour le close-up que pour la scène. Mais toi, tu préfères quoi entre les deux? Bah, je préfère le salon. Donc, le close-up, salon, scène, peu importe. Ce qui compte avec cet effet, et je le dis souvent dans ma conférence, c'est que révéler, c'est plus fort que deviner. Et donc, tu vas deviner leurs mots, mais la manière dont tu vas le révéler, quand tu vas écrire toute une grille avec des lettres qui se mélangent, entourer leurs mots comme ça, ou trouver aussi ta propre présentation, je pense que c'est beaucoup plus fort que juste dire « t'as pensé à ça » ou « t'as choisi ça ». Je devrais pas le dire, mais c'est honteusement facile à faire. Attends. T'as vraiment fait une liste de questions, Clarisse. Bien sûr que j'ai fait une liste de questions, je prends les choses au sérieux, moi. Super trailer, bravo Clarisse pour ce boulot. On s'est bien amusé en tout cas. Ouais. On passe à la suite. On passe Allez, à la à suite. ton tour de travailler. Let's go, les amis. Donc encore une fois, c'est pas une nouveauté évidemment, mais ça fait partie vraiment des best-sellers chez Magic Dream. Vegas Dream de Bill Chung. Vegas Dream. Alors, on a quand même un petit peu retravaillé la fiche produit. Alors, attendez. Hop, si on regarde et qu'on tape Vegas Dream. J'y vais. Merci beaucoup. Regardez. Elle est pas trop stylée, cette image. Voilà, je tenais à le préciser parce que bon, je la trouve vraiment très jolie. En fait, on l'a refaite. Pourquoi? Parce que c'est les jetons qui ont changé. Donc, c'est maintenant l'image avec les jetons qu'il y a dans Vegas Dream. Ouais, parce qu'à l'origine, c'était des pièces chinoises. Non, c'était des jetons déjà. En fait, à l'origine, c'était des jetons. Et ils ont changé plein de fois de couleur. À l'époque, ils étaient noirs et rouges. C'était les premiers jetons. C'est vrai. Et c'était en rouge foil. Je sais parce que j'en ai retrouvé un dans un tiroir de Magic Dream. Une relique, j'ai pris, j'ai soufflé, il y a eu de la poussière dessus. On va essayer de retrouver les fichiers peut-être pour faire des séries avec d'autres couleurs, pourquoi pas. En tout cas, pour l'instant, ils sont comme ça. Ensuite, on avait des bleus, après il y avait d'autres jetons de casino. Et du coup, cette fois-ci, ils vont être comme ceci. Ils sont vraiment beaux aussi parce qu'ils sont très visuels. En fait, vous voyez, quand vous les mettez devant votre veste, ça se voit tout de suite. Donc, ils sont rouge et blanc. Et si vous voulez, je vous fais une petite démonstration. Ah bah, on a hâte. C'est vrai? Bah oui, alors fais-la à la caméra, hein, pas à moi, parce que sinon, ils vont tout comprendre. Ok. Une pièce, juste ici, faut pas la quitter des yeux. Pardon, ouais, en fait, il y en a déjà 2. Alors, 2 pièces, en fait, c'est une pièce magique parce qu'elle peut voyager. Et elle peut même se multiplier, vous voyez. 1, 2 et 3 pièces. Pardon, j'ai dit des pièces, en fait, c'est des jetons de poker. Ouais, 3 jetons de poker. Alors, j'en place un dans ma main, comme ceci, et si on se concentre, à ce moment-là, il disparaît totalement. Celui-ci change de couleur, donc 2 jetons. Enfin, un jeton, une pièce. Non, pardon, 2 pièces. Oui, ça va très vite. Hein. Trop tard. Elle est déjà partie. Et du coup, la dernière, disparition. Sympa, hein. Et à la fin, normalement, moi, j'ai une routine où je fais apparaître la pièce, et c'est une pièce jumbo. Donc, elle est aussi sympa, celle-ci.
Ouais, et puis il y a tout un texte autour du jeu, de Las Vegas aussi, de dire Ouais. j'ai changé mon argent contre des jetons, j'ai gagné, ensuite j'ai perdu, à la fin il n'y a plus rien, Quand les donc vaut pièces, mieux pas voilà, jouer. quand les pièces voyagent, des transferts d'argent, tout ça, donc c'est assez Il y rigolo. a plein de textes possibles, et surtout ce qui est intéressant, c'est que le gimmick fait quasiment tout. On va pas dire que c'est automatique, parce que bah, ça reste des pièces, il y a un petit peu de... Mais encore une fois, moi, je dis, il y a deux C'est quand catégories même de un tours. tour de pièces très très facile à Ouais, prendre. voilà, c'est-à-dire il y a des tours où il y a de la technique, et il y a des tours où il y a ce que moi j'appelle de la chorégraphie. C'est-à-dire que là, c'est plus une chorégraphie, un enchaînement de mouvements que de Que de la vraiment des technique, ouais, techniques effectivement. difficiles. Donc, il faut juste apprendre l'ordre des enchaînements et la routine se fait très très facilement. Donc en plus, lorsque vous achetez ce tour, vous recevez à l'intérieur, hop, au cas où, si vous abîmez en fait les stickers, je pense que ça arrivera d'ici 20 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et vous recevez aussi des pièces comme ceci, Des pièces normales, supplémentaires normales. et la pièce forcément gimmick. Donc à l'intérieur, vous recevez aussi une vidéo explicative réalisée par le créateur en anglais, mais vous avez la vidéo en français par Magic Dream. Tout à fait. Donc elle est très bien faite aussi. Exactement. Et c'est vraiment, ça fait partie des... Moi, je sais pas dans quel top ce tour se situe, mais ça fait vraiment partie des best-sellers chez nous. Oui. Et on est très content d'avoir fait ce partenariat avec Bill Chung qui nous fournit ces pièces. C'est vrai que en plus, l'avantage de ce tour, bon, moi je vais pas vous mentir, c'est un tour qui est dans ma mallette de Presta, et c'est, je pense, un des seuls tours de pièces que je fais avec Follow dans mes prestations. Parce que c'est vraiment petit, je l'ai dans ma poche, j'ai ma pièce jumbo à Mhm. côté, je fais ma routine. Ça change des cartes, c'est très sympa à faire, et c'est très 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 visuel. Donc Mhm. les gens adorent ça. Quand je fais des vidéos, on me demande souvent, est-ce que ça marche aussi en vrai? Et pour le coup, Ouais. bah évidemment, ça fonctionne vraiment. Il y a un moment qui est génial, c'est le moment où tu fais ça, et la pièce elle change quoi. Ouais. Bah Et d'ailleurs, ça, je peux vous c'est montrer la super vidéo que j'ai faite visuel. dessus, qui est maintenant. J'ai ici une pièce, ne la quitte pas des yeux, ça va aller super vite. Ok, il y en a déjà deux. C'est une pièce assez spéciale parce qu'elle peut voyager. Elle peut même aussi se multiplier. Ce tour de magie s'appelle Vegas Dream et la bonne nouvelle c'est qu'il est enfin de retour en stock chez Magic Dream. Vegas Dream c'est un tour de magie professionnel avec un impact visuel monstrueux. Oui, tu as bien vu, les pièces se sont transformées en jetons poker. En plus, ces effets visuels sont d'une simplicité déconcertante. Aucune technique, juste un effet visuel qui fonctionne à chaque fois. Ça, c'est un tour super visuel à faire à vos spectateurs. Lorsque vous achetez ce tour, vous recevez la vidéo explicative originale du créateur. Mais vous recevez aussi celle en français réalisée par Magic Dream. Si toi aussi tu veux ajouter ce tour à ton répertoire de magicien, alors tu peux le commander directement chez Magic Dream. Voilà, j'espère que ces petites vidéos vous auront plu. En tout cas, on essaie de tout vous montrer partout. Ouais. Pour améliorer votre set. En tout cas, là, dans ce live, vous avez que des valeurs sûres. C'est des trucs qui sont efficaces et qui sont pas très compliqués à appréhender. C'est-à-dire après, vous avez tout le travail à faire sur la mise en scène. Effectivement. En fait, on s'est dit dans ce live, on va montrer des tours que vous pouvez vraiment faire en prestation, même que des magiciens débutants puissent faire en prestation, en fait, au final, parce que c'est des tours faciles et qui marchent à tous les coups. Tout à fait. Pourquoi on n'a pas mis Priceless alors c'est une vidéo qu'on vient de tourner? Mhm. Tout simplement parce que, bah, il y en a plus. Vous les avez tous Ouais, c'est achetés, vrai. mais ils vont bientôt revenir. Oui. Donc voilà. Ça, c'est c'est des tours qui resteront toujours sur les étagères d'une boutique, effectivement. C'est des tours qu'on a tout le temps. Mais c'est vrai que là, on a posté la vidéo, mais comme c'est un tour qu'on pensait que vous connaissiez déjà, on n'a pas fait un stock de tours. On en avait genre... Ouais, mais après, encore une fois, comme je disais, il faut jamais oublier qu'il y a des gens qui se mettent à la magie aussi. C'est vrai, ouais. Et des fois, ils se mettent après la sortie d'un truc très connu. Et donc, c'est bien aussi d'en reparler et de dire, voilà, c'est un tour qui est toujours là, qui fonctionne, que les professionnels utilisent et qui est toujours dispo. Et ouais, effectivement. On ouvre le jeu? On ouvre le jeu de cartes. Ça, c'est parti. le petit plaisir Ça, du live. Ouais. Je te laisse l'ouvrir. Allez, let's go. Il y a beaucoup de gens qui font des ASMR de cartes.
Moi, ça me stresse. Ouais. C'est vrai qu'il y a un côté satisfaisant d'ouvrir comme ça le jeu de cartes. Surtout quand on réussit du premier coup. Ouais. PDS. Sur le micro. Vous êtes- C'est comme celui qui a fait la vidéo du jeu Fabrini, Oui. le Copag, qui est un très beau jeu. Et ben, il est comme ça sur le micro. Le son correspond pas vraiment à l'image, quoi. Non, pas du tout. Donc on l'a mis en musique. Hein. Ouais, voilà. Le jeu Fabrini, il doit en rester quelques-uns, hein, pour ceux qui aiment Ouais. les tableaux de Fabrini. Alors, il est vraiment poussé au détail, hein. C'est-à-dire que quand on l'ouvre, on voit là déjà, il y a écrit Rewind, Shuffle and Repeat, qui sont un peu ce qu'on avait sur les lecteurs de cassettes. On a la Cardistry ASMR volume 1. Ah, bah écoutez, on va vous le unboxer Tu en vois. ASMR, ce jeu, tout est fait pour, je pense. Vous avez un petit 4 de carreau ici qui pourra toujours servir. Ils ont vraiment poussé le détail au maximum, hein. C'est-à-dire sur le côté, il y a ce qu'on avait sur les... Ah oui, je me mets là. Sur le côté, il y a ce qu'on avait sur les cassettes audio aussi, la durée de la cassette. Il y avait vraiment ça? Et oui, parce qu'il y avait face A, il y a deux faces. Comment ça, il y a deux faces? Bah, la cassette, tu pouvais la retourner comme ça. Comme une crêpe, quoi. Et alors, elle est vraiment par contre, super c'est super personnalisée, hein. Je vais me mettre dans le sens de la caméra. On va se mettre comme ça, voilà. Donc là, vous avez les jokers qui font du patin à roulettes. Symbole de ces années-là. Bon, c'est un petit détail que j'aime bien, moi, pour certains tours aussi, c'est que les deux jokers sont identiques. Ça, c'est Et sympa. c'est toujours intéressant pour certaines routines. Est-ce qu'on pourra mettre des patins à roulettes pour servir les gens chez nous? Je trouve ça trop Si stylé. tu sais en faire un jour, on le fait, hein. Je sais pas trop en faire, mais... Après, la boutique est pas Ouais. très grande, hein, Oui, ça va. mais ça va, ça va. Alors, le quadrillage sur les pics, hein, c'est un design. Il y avait ça aussi sur les cassettes. Ouais, je vois pas trop en fait pourquoi, mais pourquoi pas. Et là, vous avez le petit smiley sur, je pense que c'est un micro que ça représente, hein. Et vous avez un smiley dessus. Il a une coupe de cheveux. Ouais, bah c'est les années brushing. C'était la coupe de cheveux. C'était les années brushing. Incroyable. Tu vois, là, la dame de pique, elle a une cassette dans les mains. Là, on a les premiers téléphones, un peu, tu vois. Enfin, à l'époque, les téléphones, fallait une valise avec et ils étaient hyper volumineux. Genre pour téléphoner ou transporter dans une Ouais, valise. ouais. Et ça coûtait très, très cher d'en avoir un. C'était vraiment... Bon, bah là, voilà, un symbole de musicaux des années 80, hein, la fameuse guitare électrique. Le chewing-gum, la bulle de chewing-gum. Une cassette. Ah, il y a une Une prédiction cassette dedans. avec une prédiction dessus, hein. Je sais pas si on la voit. Tac, tac. Ouais, je pense que là... Là, on l'a. Là, on l'a. Elle est juste là. Enfin voilà, vous voyez vraiment les gros symboles, les brushings, les lunettes de soleil, l'appareil photo Polaroid. Vous avez vécu dans les années 80. Bah, je vais pas dire mon année de naissance, mais ouais, j'ai grandi dans Alors, les années 80. J'ai peut-être une question. Est-ce que je peux la poser ou pas? Vas-y, vas-y. Est-ce que vous avez la même coupe que le Valet? Non, j'étais plus jeune. J'étais trop jeune pour avoir. Si j'avais eu 20 ans dans ces années-là, peut-être que j'aurais eu cette coupe-là parce que c'était à la mode. Mais j'étais plus jeune. À Ok. l'époque, je regardais Goldorak, Ah, mon père aussi. tu vois. Et la radiocassette. Enfin voilà, tous les symboles. Ça, c'était les manettes des premières consoles. Tu vois, on reconnaît la croix là pour se diriger. Ok, d'accord. J'avais une télé. La disquette, les disquettes comme ça. Je me souviens, moi, lors d'un premier ordinateur que j'ai eu, les disquettes, c'était 176 kilo-octets. Mais c'est quoi? C'était, t'imagines, une clé USB aujourd'hui, on met plusieurs gigas. À l'époque, une disquette, on mettait 176 kilos. Une Octet. disquette, c'est une clé USB? C'était une sorte de clé USB, oui. Oh là là, j'ai l'impression de... J'ai pris un coup de vieux avec ce live, moi. Et donc, vous avez aussi une double face et une carte, une double dos, pardon, et une carte avec un dos d'une couleur différente. Donc, pour la cartomagie ou pour la cardistrie, c'est super intéressant. Moi, je trouve ce jeu super sympa. En vrai. Ouais, déjà, c'est original pour faire des tours.
Il y a beaucoup de soirées style années 80 aussi, des soirées à thème. Mm. Donc si vous êtes engagé en close-up pour une soirée dans ce thème-là, bah, elle est complètement dédiée. Je suis étonné de ne pas voir un Rubik's Cube. Il y avait des Rubik's Cube dans les années 80. Ah bah oui, bien sûr, c'est la naissance du Rubik's Cube. Ouais, c'est vrai. Peut-être que pour une question de droit, ils n'ont pas mis, ou je sais pas. Et en tout cas, voilà, c'est un très très beau jeu. On vous remontre les cassettes. Bah, pour vous dire que vous avez tellement adoré ce jeu qu'en fait, on en avait commandé un premier batch et bah, en 5 jours, Ouais, avait ça a plus. été vendu et on a dû en recommander. on a dû recommander. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si si vous voyez, en fait, donc, le décor a un peu changé hein, pour où on tourne nos lives. En fait, ce décor, ça représente un peu tous les objets qu'on a eu dans les vidéos. Donc c'est un peu des souvenirs. Et d'ailleurs, il y a celui-ci, c'est un peu l'exception. En fait, c'est un aimant, c'est l'aimant du jeu de cartes. Mmh. Donc voilà. Vu qu'on n'avait pas de frigo, Le on l'a magnète. mis ici. Le magnète. Le magnète. Et oui, chose importante, imprimé par USPCC. Hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on voit le design comme ça, c'est pas flagrant et aussi en vidéo de se rendre compte de la qualité. Mais là, vous avez un vrai jeu de qualité pour faire de la cardistrie, Ouais, non, les cartes. pour c'est faire super bien. des tours aussi. Les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. As-tu autre chose à ajouter, ma chère Clarisse? Eh bien, je n'ai pas autre chose à ajouter à part merci beaucoup de suivre nos vidéos. Voilà, n'oubliez pas les 3 tours que nous vous avons présentés. David Stonewards, Vegas Dream Vegas Dream. et le jeu années 80, 80s, comment vous l'avez appelé sur le site? Le jeu 80s, Années 80. années 80, Je pense que c'était ça. ouais. Et si vous avez des questions, bien entendu, on est disponible sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser vos questions et aussi à dire ce que vous pensez de ce nouveau format, un petit peu plus court, juste 3 tours, un peu plus en détail. Et il ne reste plus qu'à vous remercier. À remercier Clarisse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis à Merci à très vous. bientôt. On a plein de nouveautés à sortir. Vous verrez la semaine prochaine. On a une nouveauté Magic Dream. Mais pour l'instant, on vous en dit pas plus. À bientôt.